Nous sommes ici pour faire promotion, aider à communiquer, informer sur le programme Erasmus+, à tous les étudiants, enseignants, chercheurs béninois qui pourraient éventuellement profiter du programme. Les programmes d'études et de recherche dans les pays européens pour le compte de l'année académique 2023-2024 ont été lancés ce jeudi 7 mars. Cette cérémonie d'ouverture, tenue dans la salle de réunion de l'Agence universitaire francophone de l'Université d'Abomey-Calavi, a vu la participation de plusieurs acteurs de l'éducation du Bénin. Tous en ligne comme en présentiel étaient réunis autour du thème « Session d'information sur le programme Erasmus+. » Les informations qui seront partagées ce jour nous permettront, chers participants, j'en fais partie aussi, en présentiel ou en ligne, de mieux appréhender comment bénéficier des opportunités de mobilité et de coopération qu'offre Erasmus+. J'espère que les informations et les échanges d'aujourd'hui vous permettront d'identifier des opportunités pour votre mobilité future et vos collaborateurs académiques à l'international via Erasmus+. Depuis 1987, les jeunes comme les adultes à travers le monde ont pu bénéficier de cette opportunité unique d'apprentissage académique et d'échange culturel. Erasmus+, que renferme ce programme, qui peut y prendre part, quelles sont les opportunités et les avantages, des préoccupations enfin clarifiées. Le programme de l'Union européenne 2021-2027 met fortement l'accent sur l'inclusion sociale, les transitions écologiques et numériques et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Il soutient les priorités et les activités définies dans le cadre de la stratégie globale de l'Union européenne, Global Gateway, du plan d'action en matière d'éducation numérique et de la stratégie en matière de compétences pour l'Europe et ses partenaires dans le monde. Erasmus+ offre des possibilités de mobilité et de coopération dans l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, l'enseignement scolaire, y compris l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, l'enseignement pour adultes, la jeunesse, le sport, et tout ceci dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les autorités béninoises pour promouvoir ces programmes en faveur de la jeunesse mondiale, parce que nous sommes convaincus que les étudiants, les enseignants et les chercheurs béninois peuvent et doivent avoir la possibilité de participer au programme Erasmus+. Nous sommes aussi fermement convaincus de la nécessité de renforcer des capacités et des compétences comme élément essentiel dans la formation des jeunes béninois, ainsi que de la mobilité internationale. De nombreuses opportunités à saisir, souligne une fois encore Madame Judith Arounou, directrice de la coopération universitaire et scientifique et représentante de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La présente session de formation vise à permettre aux futurs candidats, aux candidats béninois en particulier, de mieux comprendre la procédure de candidature à ce programme et les amener à vraiment monter des projets Erasmus+, afin de maximiser leurs chances au succès. Les présentations qui auront lieu tout à l'heure vont essayer d'appesantir, sinon de s'appesantir vraiment sur la recherche de partenariats européens, le montage budgétaire et administratif des propositions, ainsi que l'utilisation de la plateforme dédiée à ce programme. Plus qu'une activité de sensibilisation, cette session est un atelier technique de formation des potentiels bénéficiaires, a-t-elle renchéri. Des questions et des réponses. C'est ce qui ressort de ce creuset d'informations grâce à ces échanges interactifs entre participants et différents responsables, Erasmus+, riche en partage. Satisfait, au terme de cette session d'information, quelques participants se sont prêtés à notre micro. Je suis tellement content d'avoir participé à cette séance de formation. Tout se passe dans une bonne ambiance. En temps, j'avais eu fuite de ce programme Erasmus+, mais je n'avais pas tellement de compréhension si profonde. Mais cette séance est en train de me permettre d'approfondir mes connaissances, mes compréhensions en ce qui concerne, quand on parle du programme Erasmus+. Et je vois bien vrai, je n'ai pas encore bénéficié, mais je vois que peut-être
après cette séance, j'aurai des opportunités. Je vais essayer et m'efforcer de postuler pour des opportunités, pour aller sur les sites d'information, pour mieux comprendre et désormais être au cœur d'un tel programme Erasmus+. Je suis très ravi de participer à cette séance d'information organisée par le Point Focal Bénin pour parler du programme Erasmus+. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé donc à cette séance qui m'a permis non seulement de connaître les objectifs du programme, mais en même temps les domaines d'intervention du programme, les personnes qui pourraient en être bénéficiaires. J'ai eu l'opportunité de comprendre que c'est un programme qui est orienté vers le monde universitaire, et notamment en ce qui concerne les questions d'enseignement et de recherche sur la mobilité des acteurs universitaires. Ça m'a également permis de comprendre en tant qu'acteur de la société civile que nous, acteurs, nous pouvons bénéficier aussi de ce programme à travers le volet qu'ils appellent échange virtuel. Et à cette occasion, nous personnellement, nous entrevoyons déjà comment faire, étant dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, comment faire bénéficier ce programme et aux populations cibles de notre ONG. Et on va s'activer à mettre en place des projets et pourquoi pas des programmes qui seront en phase avec ce que nous avons pu entendre ce matin. À retenir que pour tout candidat étudiant comme acteur de la société civile, les candidatures pour le compte de l'année académique 2025-2026 seront ouvertes en novembre prochain.